Bonjour, bienvenue dans le cadre de notre émission Temps de gloire. Beaucoup de personnes se posent des questions, où est la place de Dieu lorsque des pasteurs divorcent, des prophètes divorcent, les hommes de Dieu qui ont des grandes renommées divorcent. Et certains se disent, qu'est-ce que Dieu pense du divorce? Ou encore, qu'est-ce que Dieu pense des divorces de ces hommes de Dieu? Je suis dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Ainsi donc, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme dont ne sait pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner la lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ici, la Bible dit que ce sont les pharisiens qui posent la question à Jésus. Est-il possible de divorcer de sa femme? Ou encore de répudier sa femme, c'est le terme qui a été utilisé. Mais Jésus va répondre, il va dire que, premièrement, que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. On est bien d'accord qu'un mariage, c'est l'union d'une femme et d'un homme qui sont unis par Dieu. Mais quelques temps plus tard, un peu plus bas, Jésus va utiliser un terme en disant ceci. Il va dire, oh j'aime ce Jésus. Il va donner une réponse assez claire. Si Moïse vous a permis de le faire, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Ça veut dire ceci, que peu importe ce que votre conjoint a pu faire, là, à cet instant, Jésus parle à l'homme envers la femme. Il dit, peu importe ce que votre femme a pu faire, c'est parce que votre cœur est dur. Or, lorsque le cœur d'un homme est dur, c'est la preuve crédible qu'il n'y a pas encore eu de caractère. Ça veut dire que si il y a des hommes de Dieu qui divorcent, pour certains, c'est la dureté de leur cœur. Jésus va dire ceci, que vous pouvez, oui, répudier votre femme, sauf pour cas d'infidélité. Or, lorsqu'on parle de cas d'infidélité, on parle d'une personne, d'une femme qui a connu un autre homme en dehors du mariage. Il est écrit que tu pardonneras 77 fois 7 fois. Donc, certains hommes qui divorcent, certains hommes de Dieu qui divorcent, comme quoi la femme a été infidèle, Jésus a donné une réponse exacte par rapport à cela. C'est la dureté du cœur. La dureté du cœur, c'est lorsqu'il n'y a pas de brisement. La dureté du cœur, c'est lorsqu'on n'a pas connu Jésus. La dureté du cœur, c'est lorsqu'on n'a pas encore assimilé la maturité dans ce que nous voulons faire. Quelqu'un m'a dit un jour, mais est-ce qu'une femme qui est battue par son homme peut divorcer? Et là, je vais donner une réponse assez surprenante. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 25 qu'il y avait un homme appelé Nabal et une femme appelée Abigail. Il est écrit que tout ce que cette femme fait, tout ce que cet homme faisait à cette femme était dur. Ça veut dire que dans les actes, il était dur. Même dans les paroles, il était dur. Cela veut dire ceci, qu'il frappait quelquefois sa femme. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? J'aime bien l'attitude de cette femme. Cette femme est restée tranquille et j'imagine qu'elle a fait confiance à Dieu. Cela veut dire que lorsqu'un homme frappe une femme et que vous êtes mariés, le divorce n'est pas permis, mais ce que la femme doit faire, vraiment j'insiste et je prends le risque de le dire, ce que la femme doit faire, c'est de faire confiance à Dieu et à la justice de Dieu. C'est exactement ce que l'on doit faire. Un homme qui divorce une fois, deux fois, trois fois, la première chose qu'il a perdu, il a perdu la bonne connexion avec Dieu. L'onction qu'il peut manifester, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut démontrer aux hommes en ce qui concerne le spirituel ou encore le surnaturel, cela n'est que la griffe de la grâce. Donc un homme peut manifester Dieu par la grâce, mais être en désaccord avec Dieu, qu'on le veuille ou non. Un homme de Dieu qui a divorcé, premièrement, son ministère prend déjà un coup et deuxièmement, il est en désaccord avec Dieu. Je le dis et je le dis par rapport à ce que je hais la répudiation. En d'autres termes, je hais le divorce, mais ce que Dieu hait, pourquoi l'homme doit le faire? Donc, si un homme divorce d'une femme, non seulement qu'il
casse une branche entre lui et Dieu, non seulement qu'il brise une alliance entre lui et Dieu, mais en même temps aussi, il viole une loi biblique. Cela veut dire que lorsqu'un homme et une femme sont en désaccord, tout ce qu'ils doivent faire, c'est tourner les regards vers Dieu, tourner les regards vers Christ. Si votre pasteur a divorcé, ce qui est sûr et certain, c'est que dans son ministère, il a déjà pris un coup. Et s'il s'est remarié, ou encore s'il a pris une autre femme, cela est interdit par la Bible, puisque la Bible dit ceci, que lorsqu'un homme divorce, pour qu'il puisse se remarier, il faut obligatoirement que l'un des conjoints puisse mourir. Donc, tant que l'un des conjoints n'est pas encore mort, il n'a pas le droit de se marier. Alors, avant de vous marier, faites confiance à Dieu et surtout, faites le bon choix, parce que celui qui a choisi un mauvais conjoint ou une mauvaise conjointe est déjà exposé à un futur divorce. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, mettez tout ce que vous allez faire entre les mains de Dieu, vos choix, que ce soit dans vos relations, remettez tout entre les mains de Dieu. Dieu est contre le divorce. Il dit, je hais la répudiation. Je suis contre les hommes de Dieu qui divorcent 3 fois, même une fois. Je suis contre cela parce que je me dis que tout part du pardon et tout part du cœur. La Bible dit ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc chaque réaction part d'abord du cœur. Et s'il y a divorce, c'est que soit l'homme, soit la femme, et là je parle surtout pour l'homme, soit la femme a manqué de caractère, a manqué de brisement et encore plus loin, a manqué de pardon. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que Dieu n'est pas d'accord avec cela, car il a dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et surtout, frères et sœurs, faites attention à vos choix. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon alliance, qu'il vous ouvre les yeux pour choisir la bonne personne, la personne qui va vous aider à monter, la personne qui va vous aider à grandir, la personne qui sera là pour vous. Et je déclare dans le nom de Jésus, si votre conjoint était prêt à divorcer, si votre conjoint ne voulait plus de votre mariage, je prie dans le nom puissant de Jésus que le Dieu de ma vie puisse restaurer cela. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. C'était Jonathan Bazedi, votre serviteur.